chers amis en Christ, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, vous, croyants qui avez commencé par l'Esprit, continuez. Persévérez donc à marcher par l'Esprit. Gardez-vous de jamais vouloir continuer ou perfectionner l'œuvre de l'Esprit par le secours de la chair. Que votre mot d'ordre soit défiance de la chair. Et que cette défiance de vous-même, jointe à la crainte d'attrister le Saint-Esprit en marchant selon la chair, vous maintienne dans la plus grande humilité devant Dieu. Demandez à Dieu de vous envoyer l'Esprit de révélation pour vous faire voir que c'est Jésus qui est tout, qui accomplit tout, que c'est lui-même qui règne et garde, qui guide et vivifie, et que par la présence du Saint-Esprit en vous, une vie divine doit remplacer votre ancienne vie. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de tout ce que tu offres à tes enfants quand tu les appelles à se rapprocher de toi en se glorifiant en Jésus-Christ et en t'adorant en esprit. Daigne réaliser ces choses en nous, soit dans notre vie habituelle, soit dans notre culte. Nous avons besoin que toi-même tu nous fasses voir quel obstacle oppose à cette vie-là, toute prépondérance de la chair, tout effort du moi. Daigne ouvrir nos yeux sur ce piège de Satan. Fais-nous reconnaître combien nous sommes portés à nous confier en la chair, à tomber ainsi dans cette tentation subtile de l'ennemi, à nous laisser facilement entraîner, à continuer par l'effort de la chair, ce qui avait été commencé par l'esprit. Ah. Puissons-nous apprendre à nous confier en toi seul, à attendre de toi que tu produises en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Philippiens 2,13. Daigne aussi nous enseigner comment on peut dominer la chair et briser son empire. Par la mort de ton Saint-Fils, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Enseigne-nous à regarder toute chose comme une perte, pour être rendu conforme à cette mort, pour voir notre nature déchue rester dans la mort. Nous plaçons sous la direction de ton Saint-Esprit. Nous croyons que par l'Esprit, Christ est notre vie, en sorte qu'au lieu d'une vie d'effort, de travail, c'est une vie toute nouvelle qui opère en nous. Notre Père, avec confiance et foi, nous renonçons à tout pour que ton Esprit devienne notre vie. Amen. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1,24. Notre confiance en nos propres forces vient de notre confiance en notre sagesse qui s'imagine pouvoir servir Dieu parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Cette sagesse humaine qui se saisit de la parole de Dieu est le plus grand danger qui puisse menacer l'Église, car c'est par ce subtil artifice que le croyant se laisse entraîner à continuer par l'effort de la chair ce qu'il avait commencé par l'Esprit. Pour nous préserver de ce danger, nous devons recourir au Saint-Esprit, vouloir qu'il nous enseigne à avoir une sainte terreur, de marcher selon la chair, obéir avec docilité d'obéissance à laquelle Christ promet l'Esprit, et croire que la puissance de l'Esprit nous fera vivre d'une vie divine. Voilà ce qui nous mettra à l'abri de tout péril.